Salut, alors je vais faire une petite code review en vidéo parce que ça va me gagner un peu du temps par rapport à écrire le détail. Donc là, tu vois, tu as déclaré un type externe. Donc on le scope dans un namespace qui porte le même nom que le type normalement. Donc export namespace. Et on va aller mettre ce type ici à l'intérieur. Voilà. Euh, mais même là, le type en fait. On n'a pas vraiment besoin d'avoir une définition à part, quoi. Ça se justifie pas, on n'utilise qu'une seule fois. On peut très bien l'avoir ici directement. Alors, message groupe. Pourquoi message groupe? Juste message, en fait. Là, c'est un tableau, donc la convention, c'est au pluriel. On va voir, mais le optional, je pense pas que ça soit justifié ici. S'il n'y a pas de message, il peut mettre un tableau vide. Je pense que c'est comme ça que ça sera utilisé. Parce que les optionnels, après, on peut oublier. Là, au moins, on est sûr de ne pas oublier. State, alors ça, c'est une severity. C'est des strings qui sont très connus. Donc, ça, c'est severity, success, error et info. Voilà. Et alors, soit on met optional et là, on dit default info. Mais c'est pas terrible parce que du coup, il va y avoir juste un message dans un objet vide. Soit on enlève l'optionality, ce qui me semble la meilleure approche ici. Voilà, alors pour les classes, tac tac, là, on voit que si je regarde classes, donc route, ok. Label, là, tu vois, on n'a pas deux slash en bas. Voilà, là, on a deux slash en bas input, donc c'est valide. Label, là, on n'a pas de slash en bas. Donc, par consistency avec le reste de la code base, ça, on va virer. Je devrais prendre du rouge, là, c'est bizarre. Les classes. Ici, là, je devrais manger du rouge, normalement. String, label. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou à moins qu'il y ait déjà des classes ici. Style, state, tac, tac. Class name, non, il y a... Ah si, voilà, il y a classes. Ben, alors du coup, il faut dire que ben, ça, ce sont donc les classes là, plus éventuellement des nouvelles, quoi. Mais c'est même pas sûr que... Hop. Ou remarque, attends, parce que ça c'est... Du coup, ça c'est les classes pour l'input. Bon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. On va faire, on va dire input classes. Donc input props common classes. Ok. Puis là, bien sûr, on va ignorer du coup les classes ici. Et donc message ici, hop. Là, on a oublié de déconstruire du coup input classes. C'est pour ça qu'on a l'erreur. Donc message group, hop, find. Alors state, message state, error, as error. Ouais, alors là, tu vois, as error, c'est message. Là, severity, severity error. Bon, alors là, c'est pas un boolean, donc ça c'est une grosse, ça c'est un gros red flag de d'appeler un truc comme un boolean et après de l'utiliser comme un boolean alors que c'en est pas un.
Voilà, donc là, si ça c'est une define, alors as error, is success. Alors, donc message. Donc tu dis que, ok, s'il y en a au moins un qui a une erreur, c'est une erreur. Et voilà. Il n'y a pas besoin de renommer, donc c'est severity, severity success. Ah non, c'est is success, c'est si every severity is success. Alright. Mais alors every, il faut regarder, mais je suis pas sûr que ça soit euh, ok de l'utiliser comme ça sans polyfill. Arrêt prototype every. Si c'est 95, tu vois, c'est pas ouf. 96. Tu vois, sur les vieux IE, ça va pas passer. Donc, ben ça, on évite, quoi. On évite. Donc, on va plutôt utiliser un find severity différent de success est égal à undefined. Voilà. Parce que sinon, il faut introduire un polyfill, c'est un peu chiant. FR password, donc là, tac, ça, après, c'est bon, on est pas mal. Class root, class name, ID, container ID, là, t'as bien fait une closure, c'est bon. Style ref, rest, ouais, c'est pour forward, avec les MUI components, tac, tac, tac. Donc là, en fait, area described by. Ouais, ok, bon. Message length différent de 0. Et tu vois, là, faut jamais utiliser les. Enfin, nous, dans la code base, on veut jamais utiliser des trucs qui sont pas des booléens comme des booléens. Parce que c'est une recette pour du coup, si le truc c'est un string vide, c'est falsy. 0, c'est falsy. Donc on veut être explicite à dire non, mais c'est pas un booléen, mais je veux dire c'est not undefined, quoi. Bon, là maintenant c'est plus le cas parce qu'on a changé et length différent de 0. Mais voilà, il faut toujours écrire explicitement la condition. Bon, là ça m'a l'air ok, ça m'a l'air ok. Message groupe, ok, donc là on va reprendre. Mais message state, là ça va être une severity message. Ok, tac, là c'est bien, j'aime bien ça. Severity, error. Ah ouais, mais tu vois là, t'as mis en dur un truc. Alors déjà, là il n'y a pas de key, donc ça va nous donner une erreur s'il n'y a pas de key. Ok, index, on va mettre là l'ID, message group ID, index. Ok, ok, fair enough. Je pense que ça va, c'est safe. Message group ID, tu le génères avec un. Ouais, bon, je pense que ça va. On aime bien avoir une petite fonction et puis avoir un truc. Je sais pas comment c'est dans la description, mais attends, on va regarder. Donc, euh, password input stories. Donc si je regarde, description DSFR documentation. Comment ils l'ont nommé ça, cet ID là? C'est un ID qui va sur quoi? C'est un ID qui va sur le P qu'il y a dans les messages là. Password show. Ouais, bon, allez. Balek.
Show message. Ouais, on s'en fout. Donc ça, on va laisser comme ça. Par contre, là, tu vois, ça c'est pas génial parce que tu as donné des types en dur et en fait, il y a une liaison implicite entre ça et ça, mais, euh, mais TypeScript n'est pas au courant. S'il rajoute une severity, on l'aura pas. S'ils en enlèvent une, on va pas avoir l'erreur. Donc en fait, là, ce qu'on veut faire, c'est extraire le type qu'il est possible d'avoir ici. Et comme ça, même si euh, la documentation ment, mais pas TypeScript. Donc là, on va faire export type. On a besoin d'un type en attendant, enfin un type temporaire, namespace. Passe. Alors attends, je fais n'importe quoi. Voilà, attends. Donc là, ça va faire du export et en fait, c'est un export type extract severity et on va faire, donc ça va être un type hop, t et en fait, non, ça va être plutôt les class names, toutes les class names qui extend string. Et si donc class name extends, donc du coup ça là, et un string derrière, un infer severity, alors c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, sinon never. Voilà. Et là, donc ça en fait on n'a pas besoin de l'extraire et c'est export type severity. On va avoir du coup extract severity de toutes les classes. Donc nous là on importe le type bien sûr parce qu'on importe toujours les types parce que ça disparaît au runtime. Type from lib. Non, c'est quoi? Ça va être dans fr. Voilà. fr generated from css class names. Et là, on va avoir toutes les class names. fr class name, voilà. Donc hop, on extracte les severity de fr class name. Donc tu vois, là, il y a fr class name, on a hop les 6000 class name, et là, c'est severity, donc on a effort, erreur info valide. Donc là, en fait, on voit que on est mieux. Password input probe, severity, voilà, c'est pas mal. Et là, on va pouvoir dire du coup quand je réfléchis s'il y a un truc à faire là. Hop, là c'est valide. Et ici, du coup, bah, on peut mettre direct, c'est la beauté du direct. Hop. Et let's go pour la severity direct ici. Et ça dégage. Et vu que bah, on a extrait le type, bah, là on sait qu'on est bon quoi. Mais et on sait aussi que si on rajoute le moindre truc là, on aura du rouge. C'est pas magnifique ça? Voilà. Donc là c'est bon. Attends, là je remarque que tu m'as fait des imports de type sans les importer comme des types.
ce qu'on veut éviter à tout prix. Voilà. Input prop, ça c'est type, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Equals, ça c'est type. Et là, attention, là tu importes tout safe là, quand tu importes l'index. Donc il faut importer bien sûr que ce dont on a besoin. Parce que là, en faisant rien que cet import, là tu fais augmenter significativement le bundle size. Dans Antisafe, il y a plein de petits utilities. Et on va importer seulement ceux qu'on utilise. Donc maintenant, equal, il est exporté directement depuis assert. Donc on va mettre à jour là pour faire disparaître cette erreur. Bon. Alors là, on a du rouge, disabled ou undefined. Bon. Ça, je pense qu'on s'en fout. Faire input. Qu'est-ce qui te va pas, toi? Boolean is not assignable to type string. Area described. C'est ça. Donc, area donc ça. Donc, alors à ce moment-là, tu veux dire c'est described by si on a si seulement le message length est pas 0. Alors à ce moment-là, pour dire ça, il faut faire donc un spread et dire donc message length différent de 0, let's go. Et alors là, si message length, ou plutôt message length égale à 0, on commence par le cas particulier. Donc là, c'est... alors, est-ce qu'on peut spread une define? Yes. On peut spread une define. Ah ouais, donc du coup, on peut même faire différentes 0 et là, on fait notre objet. Donc, c'est... Hop. Area described by... Et là, on a message group ID. Voilà. Let's go. Donc là, c'est seulement si length c'est undefined. Ok, disabled input ID. Là, peut-être, bon, ouais, c'est parce que tu voulais qu'il n'y ait pas false. Mais je pense qu'il n'y aura pas. Bon, de toute façon, c'est un peu cosmétique, ça, on s'en fout. Voilà, et très bien, là, il y a de la traduction. Bon, très bien. Donc il y a les classes, il y a les input classes qui sont pas utilisées. Attends. Parce que là, en fait, on réutilise pas le type input. Je croyais qu'on allait réutiliser le type input, mais... Input. Non, mais c'est peut-être moi qui casse ma propre règle, là. Ah ouais, c'est moi qui casse ça. C'est moi qui fais ça? Ça m'étonne de moi. Ça m'étonne de moi, mais... Parce que là, il n'y a pas de truc en bas, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des classes. Bon, vas-y, ça... Hop, ça va dégager. On va mettre que aux endroits où il y a... Ah non, mais si, il y a un fr password input, là.
Ah, ok. Alors, j'enlève tout et je vais remettre seulement ceux qui sont... Donc là, il n'y a pas... Moi, je veux de la consistency. Après, je discute pas leur choix. Input, là, c'est OK. Là, label. Label, il n'y a pas de... Ouais, mais en même temps, à quoi ça tient? Bon, allez, je le laisse ici, mais... Normalement, là, je devrais le virer. Bon, pour le route, c'est pas ambigu. Et là, message... Ouais, je sais pas, je vais virer dans le doute. Dans le doute, je vais virer. De toute façon, je pense qu'ils sont pas contents, ils peuvent toujours copier-coller le composant et le customiser à leur guise. Nous, c'est mieux d'avoir... d'être lisible, quoi. Ah, là, par contre, checkbox, il manque, là. Checkbox, lui, il est pas ambigu, lui. Alors, je peux pas écrire un mot sans faire de faute d'orthographe. Moi, je suis un idée jockey. Donc, let's go. Ici. Ok, checkbox. Et là. Bon, on devrait être pas trop mal là maintenant. Et puis de classer ça, ça dégage. Allez, hop. Alright, allez, let's go. Alors maintenant, il faut label. Native input props. Attends, pourquoi il me demande pourquoi il me demande pas message là? Label. Ah oui, c'est vrai que ça compile pas en continu là. Donc si je veux que ça marche là, je dois faire Storybook. Ouais, Storybook ça compile pas en continu. C'est ça pour faire de la compilation en continu. Hop, je vais recharger Restart TypeScript Server. Ok. Alors. Ouais, on remarque. Ça se discute peut-être quand même d'avoir les messages optionnels. Allez. Ça se discute. On va faire comme ça.
Attends, c'était bien. Ah ouais. Severity, donc du coup, valide. Et là, Severity, hop. Error. C'est pas mal de désactiver le spell checker ici quand on écrit des trucs en français, parce que c'est relou d'avoir des trucs soulignés. Et le spell checker, il est très important pour pas faire des erreurs, surtout dans les props, parce qu'après, si on doit les corriger, ça fait des breaking change. Disable true, ok. Est-ce que là, t'as bien mis le lien? Mot de passe, et code source. Ok, alors let's go. Let's voir. Pourquoi disable props lang? Là, il y a des... Il y a des props, il y a de la traduction, donc ça a sa place. Learn storybook. Voilà. Alors, on travaille sur quel composant? J'ai oublié password input. Alors, password input, blocks. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Défaut. Défaut, je pense que, ouais, du coup, là, défaut, il n'y a pas de classe en fait. D'accord, d'accord. Alors, par défaut, là, severity. Donc, là, non, attends, ça c'est pour les messages. Donc, is success, c'est si message length différent de 0 et ça, je pense. Donc, attends, mais là je vais faire la compilation en continu. npx test compile watch. Ouais, il est un peu nul, je pensais que c'était un œil. C'est un truc affiché comme ça. Et en plus, quand on double-clique, là, quand on clique deux fois, ça sélectionne. Attends, c'est quoi le script pour lancer en continu? Ah oui, non, c'est V et P, ouais. Voilà. C'est mieux. Mot de passe, ok, voilà, pas mal. Ok, afficher. Ouais, ça c'est chiant, je déteste ça. Faudrait empêcher que ça s'auto-sélectionne, mais en même temps, attends, est-ce qu'ils l'ont eux dans leur. Est-ce qu'ils l'ont dans leur exemple à eux? Contributing. Non, ils l'ont pas là. Eux, ils l'ont pas. Ah si, ils l'ont. Ah si. Bon, bah c'est à eux de le fixer, hein. Faudra le reporter parce que c'est vraiment pas terrible ça. Attends, ouais, j'étais en train de tester là.
Disable, bon. Là, t'as mis des petites props pour pouvoir tester. Yes, why not? Est-ce que t'as mis le feedback? Non, 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 c'est Cyril là qui veut envoyer un mail, je comprends pas. Non, Cyril, n'envoie pas ça. Ah yes, yes, il y a le feedback du caps lock, ça c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Bon bah ok, c'est bon. Et ah non, c'est pas tout à fait bon parce que là, du coup, il faut fixer. On a un nouveau truc là, donc il faut fixer le petit script là qui fait les exports. Bon, il faut que je le retravaille. Je pense qu'il n'y a pas besoin en fait. Là, si tu veux, j'exporte tous les trucs, tu vois, comme ça. Je liste. Je fais une liste à l'après-vert, alors qu'en fait, si on regarde, j'ai découvert que ah, zut, t'es safe. On pouvait faire un export comme ça avec des wildcards et c'est beaucoup mieux quoi. On fait juste un export avec des wildcards et on n'a pas besoin de faire une liste à l'après-vert. Mais bon, là, je vais pas toucher à ça maintenant, je vais juste corriger le script. Euh, donc là, c'est dans les scripts, list exports. Ouais, relou de fou. En plus, ce truc-là, il est broken sur Windows. Je vois que ça t'a mis un slash dans le mauvais sens, alors que pourtant, je pensais avoir bien fait. Mais toi, quand je regarde ta PR, euh, t'as un slash dans le mauvais sens, là, sur package. Donc, ça te l'a mis main navigation index. Ah, bon. Ah, Windows. C'est toujours un plaisir. Avec ces slash à l'envers, là, c'est vraiment un régal de devoir supporter ça. Alors, liste export. C'est ça. Là, il me semble. C'est dans dist, index, dist, accordéon. Et à un moment donné, je dois bien faire un join quelque part. Alors là, déjà, c'est pas le bon. Mais déjà, ouais, en fait, c'est que je fais des pass join et en fait, là, pour ces pass join là, il faudrait que ça soit faudrait- Donc, il y a pass join pour que vous puissiez trouver les fichiers, et puis il y a POSIX, pass join, quoi. Et là, en fait. Attends, là, je retourne.
Exclus d'une définition sort reverse. Relative pass, c'est le relative pass là qui est. C'est le deuxième. Voilà. C'est ça, mais il faut le faire plusieurs fois. Donc G. Et là, donc c'est new. Ok. New regeps. Donc on remplace le slash. C'est le slash de Windows par. Moi, je sais pas si ça va marcher ça. Faudrait que j'essaye. Bon, et il faudrait aussi inclure. J'ai vraiment la flemme là, donc je vais faire un truc comme ça. C'est pas bien, mais bon. Bloc. Voilà. Enfin, pourquoi c'est pas bien après tout, hein. Ça va marcher. Ça va marcher, ça va marcher. Donc là. Et un build. Attends, pourquoi on a du rouge là? Ouais, POSIX, je l'ai pas utilisé finalement. Allez. Ouais, mais en fait, là, c'est débile ce que j'ai fait là. Ah, c'est ça, on va remplacer les backslash par des front slash là. Ouais, là, je fatigue un peu, je fais n'importe quoi. Hop, et là, je vais mettre. Donc, c'est la PR. Allez, c'est la PR numéro combien? 91. Donc, 91. Voilà. Et là, on en est où? Bloc. Ça va. On n'a pas de. Ok. Bon, bah alors maintenant, on n'a plus que à, bah, push. Et puis après, je vais retourner sur GitHub. Règle DSFR. Ah bah non, pas celui-là. Bien sûr que non. Putain, le troll quand même.
React DSFR code gouv pull request. Hop, là ça merge. Non, si, on doit l'implémenter, c'est bien, ça rend un service, c'est carrément cool. Configure squash and merge. Voilà, là, pour la planète, on va éviter de faire runner le CI. Ça, c'est CI là, on s'en fout. Tac. Et tac, cela, on s'en fout. Bon, ils vont passer, hein, mais... Et parce que là, on va en fait directement voilà, git checkout main, git pull, voilà. Et là, je vais juste bump. Du coup, on a ajouté un composant. Donc, c'est 41 git status git commit bump version. Et ça va trigger du coup la release d'une nouvelle version. Voilà. Et puis, je vais t'envoyer cette vidéo maintenant. Allez,